A procédé cet après-midi à Zata, c'est dans le centre du pays, à l'inauguration du pipeline reliant Abidjan à Yamoussoukro. Le projet qui s'étendra à terme aux villes de Bouaké et de Ferké-Sédougou permettra, une fois mise à service, la redistribution de produits pétroliers à partir de Yamoussoukro vers le marché intérieur de certaines villes de la Côte d'Ivoire et vers certains pays de la sous-région. Le compte-rendu d'Awa Touré. Par ce geste, le président de la République, Alassane Ouattara, vient d'approvisionner le dépôt juste aussi de Yamoussoukro à partir du dépôt d'Abidjan. La mise en service du pipeline consiste donc à démarrer les pompes d'Abidjan, ouvrir la vanne d'arrivée et vérifier que le produit est arrivé en prélevant des échantillons. La mise en exploitation de ce premier tronçon Abidjan-Yamoussoukro est un grand pas vers le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la distribution des hydrocarbures dans la sous-région ouest africaine. Le gasoil, le fioul, viendra jusqu'ici à Yamoussoukro et pourra être enlevé à partir de Yamoussoukro. Le pipe continue jusqu'à Bouaké, comme vous le savez, et bien évidemment par la suite sur Ferké-Sédougou. Je voudrais féliciter le ministre du pétrole et ses collaborateurs, bien sûr la GEST aussi, la Petro aussi, pour l'excellent travail qui a été fait. C'est un investissement important, 140 milliards de francs CFA, donc je suis très heureux d'avoir pu participer à cet événement. Je souhaite qu'on puisse continuer. Le pipeline Abidjan-Yamoussoukro, long de 258 km, a une capacité journalière de pompage de 4000 mètres cubes, soit 4 millions de litres, l'équivalent de 130 camions par jour. Il va permettre la redistribution des produits à partir de Yamoussoukro vers le marché intérieur et vers les marchés des pays de l'Interland, le Mali et le Burkina Faso. S'agissant des objectifs visés par le pipeline, ils sont de 3 ordres. Premièrement, améliorer la sécurité de l'approvisionnement en produits pétroliers de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, du Burkina et du Mali. Deuxièmement, réduire progressivement les coûts des produits pétroliers vers le consommateur. Troisièmement, permettre à la Côte d'Ivoire de contribuer plus efficacement à l'intégration régionale en matière d'hydrocarbures. C'est donc un véritable outil d'intégration économique régionale dans le cadre de la politique d'émergence de la Côte d'Ivoire prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au nom de cette émergence, qui ne doit en aucun cas laisser pour compte une partie de notre pays, j'engage, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'ensemble de mes collaborateurs à faire en sorte que sous votre autorité et avec votre soutien, à réaliser rapidement les autres segments projetés afin que ce pipeline atteigne tous les objectifs qui lui sont assignés. À partir de la mise en exploitation de cette première partie, il est prévu une extension du réseau de pipeline à Ferké-Sédougou. Le pipeline Bouaké-Ferké est long de 240 km et Abidjan-Bouaké de 385 km.